Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Bon, si tu as la vidéo, ose me dire que je me suis pas embêté sur le plan là. On n'est pas au cinéma là franchement? Ça se passe bien, non? C'est cool. Popcorn, petit film, tu peux faire un podcast and chill si tu veux, tu vois. Qui te donne la possibilité de faire ça? Tu peux regarder un podcast dans ton lit. C'est fou, il y a des choses à voir, c'est cool. Merci d'être là. Merci d'être là, merci d'être si nombreux. À chaque épisode, les gens s'accumulent, il y en a encore, de nouveau, c'est incroyable. Bon, si tu commences par ce podcast, moi c'est Julien Etoquet, je suis entrepreneur depuis 2012 et je ne t'en dirai pas spécialement plus, et c'est volontaire. Le seul petit détail que je peux te donner, c'est qu'ici il n'y a pas de langue de bois, on est plutôt, je suis plutôt direct, les gens aiment ça donc je vais continuer et ça tombe bien, c'est ma façon normale d'agir dans la vie, je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour ça, donc c'est nickel, si tout le monde est aligné, on avance. Merci encore pour ton temps, pour ta dispo. J'en profite puisqu'ils m'ont invité, et ça c'est top, l'équipe donc, de la chaîne YouTube PNJ Premium, donc pour info, je pense que le mot, en tout cas l'acronyme PNJ commence à être de plus en plus connu. Donc dans les jeux vidéo, c'est les personnages non joueurs. Si tu as joué à n'importe quel jeu, je vais prendre un jeu auquel tout le monde a joué. Tout le monde a joué à Pokémon. Dans Pokémon, tu allais voir par exemple la personne qui tenait une petite boutique pour acheter des Pokéballs. Ça, c'est un PNJ. Voilà, c'est un personnage non joueur. Donc c'est pas un vrai joueur parce que c'est pas du multijoueur. Mais c'est un personnage qui a quand même une utilité parce que c'est un marchand dans un jeu. Voilà, donc c'est ça un PNJ, personnage non joueur. Donc PNJ Premium, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle comme ça. Et ils m'ont invité il y a quelques semaines pour faire un podcast que j'ai trouvé vraiment trop intéressant. Le sujet était ouf. Et j'adore le concept de l'émission, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes en même temps qui t'exposent en fait des faits de business alors qu'elles ne font pas spécialement de business. Ça donne une espèce de double vision dans une émission que je trouve top. Voilà, on a passé un très bon moment. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur certaines infos que j'ai données, on a parlé d'Oussama Hamar, on a parlé d'Yomi, on a parlé de business bien évidemment, on a parlé de vision, on a parlé de comment démarrer en business. Tu vas sur YouTube, PNJ Premium. Et c'est le podcast qui est sorti courant mai 2024 environ. Ouais, vraiment bien. Merci encore à vous les gars pour l'invitation, ça fait plaisir, c'est cool. C'est intéressant parce que j'ai mon retour caméra, je baisse la tête et on a l'impression que je regarde en fait mon plan de vidéo, alors qu'il n'y a pas de plan vidéo. Mais bon, je trouve ça quand même assez drôle. C'est plutôt sympa. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler d'acquisition client. Parce que ça, c'est un sujet j'allais dire qui déchaîne les foules, mais c'est un sujet qui t'intéresse forcément si tu as envie d'avoir un business de près ou de loin. Mais tu sais pas encore forcément qui t'intéresse, tu vois. Il y a énormément de personnes qui m'envoient des questions à ce propos, il y a énormément de boîtes qui galèrent à ce propos, et leur problématique, comme je viens de te le dire, même si j'ai utilisé d'autres termes, c'est l'acquis client. Et l'acquis client, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir cette capacité de savoir trouver des clients en partant de nulle part. T'es comme ça, t'as rien, tu connais personne, et pourtant, tu arrives à trouver de la clientèle. Tu vois, ça, c'est une capacité qui est en général délivrée par des agences ou par des marketeurs indépendants, mais c'est une capacité à côté de laquelle tu ne peux pas passer. Ce qui m'a donné l'idée de ce podcast, c'est que j'ai discuté avec un membre de ma famille récemment sur ce sujet-là, qui me disait justement, mais attends, là, moi, je tente de lancer mon business depuis un certain temps, et j'aimerais toucher des gens, mais je ne vois pas du tout comment on fait en fait. Excuse-moi. Je vois pas du tout comment on fait, comment je peux faire. Je suis totalement inconnu, finalement, par où commencer, que faire. Donc, cette émission, cet épisode, va être dédié à ça. Je vais t'expliquer en fait comment on trouve des clients. Voilà. Très simplement, parce que qu'importe ton niveau de business, que tu fasses 0 par mois, 500, 5000, 10 000, 50 000, 500 000, tu as cette problématique-là. Je le sais, puisque j'ai pu échanger et j'échange quasiment tous les jours avec des gens qui font ces sommes-là et qui ont des business qui fonctionnent et qui rencontrent énormément de problématiques dans le cadre de leur acquisition client. C'est une vraie tare et c'est quelque chose que je te répète de temps en temps dans les podcasts. Si demain, tu veux lancer un business et tu n'as pas trop d'idées, apprends à trouver des clients aux entreprises. Tu auras toi-même facilement des clients puisque c'est une problématique et comme je te le répète souvent, le business égale une solution à une problématique donnée. Tu auras forcément, toi, des clients. Si demain, tu comprends comment trouver,
Comment aider une entreprise à trouver des clients? Tu vends une prestation qui lui permet de trouver des clients, mais tu es le roi du pétrole, ça va être facile. Je viens de me rappeler que j'avais oublié un petit détail technique, excuse-moi. Très très important de rajouter cette petite light orange, on est quand même sur salarié provisoire, faut pas déconner, on a un branding à respecter. Bon, trouver des clients. Qu'est-ce que tu as comme mode disponible? Qu'est-ce que tu as comme choses dispo qui permettent de faire ça? Et je vais commencer par le mode le plus pourri, le plus à l'ancienne on va dire, et puis après on terminera par les modes les plus avancés. Le plus classique, le plus basique, je dis le plus pourri, mais en fait c'est celui qui est le moins répétable, et si tu veux un business qui dure dans le temps, il faut forcément que tu puisses répéter, tu vois, c'est logique. C'est très compliqué de te dire tiens, je vais faire un repeat business, enfin, en tout cas avoir un business qui se duplique, qui se répète, c'est-à-dire avoir un système complexe et complet, avec quelque chose qui est unique, tu vois, avec des stratégies uniques. Le plus classique, c'est d'aller voir les gens en physique, de nouer des relations dans le but de vendre ta prestation. Bon. T'imagines bien, c'est très difficilement répétable. Hein. Pas parce que tu ne peux pas le faire plusieurs fois, parce que tu peux, si ça t'amuse, rencontrer des personnes en boucle. Ça marche. Mais je dirais que ça va vite te fatiguer. Tu vois, c'est-à-dire que si ta vie est drivée par le fait de devoir te déplacer à des événements ou à des endroits au hasard, parce que j'ai déjà vu des gens faire ça, se dire tiens, je dois faire la promotion d'une salle de sport, j'ai une stratégie qui consiste à aller dans la rue parler de ma salle de sport, c'est complexe. Tu vois, tu peux aller voir les gens au hasard, mais ça manque. Tu peux répéter, mais ça manque d'efficacité, quoi. Ça manque vraiment, vraiment d'efficacité. Le niveau un tout petit peu supérieur, c'est d'aller le faire dans le cadre de networking, parce que quand tu le fais dans des networking, dans des événements business, déjà c'est un petit peu plus ciblé, donc c'est pas mal, mais il reste quand même une énorme problématique, c'est que tu es là, quoi. Tu es obligé d'y aller en physique. Encore et encore et encore. C'est toi qui y vas tout le temps. Je me déplace, j'y vais, je pose mes trucs. C'est pas forcément l'idéal, tu vois, c'est pas forcément passionnant. Au début, intéressant, parce qu'il est toujours intéressant de mettre les mains dans le cambouis dans un premier temps, vraiment, je te le conseille, mais à terme, tu vois, si par exemple tu veux une boîte qui arrive à faire, je te donne un exemple, 100K par mois, et que tu te mets à calculer et que tu te dis, tiens, si pour faire 100 000 euros, j'ai besoin de 50 clients, mais à chaque fois que je vais à un événement, j'arrive à avoir un taux de conversion de 5 à 10%, tu peux pas en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu vas passer toutes tes soirées dans des événements, toutes tes soirées à réexpliquer inlassablement ce que tu fais. Mais moi je suis boucher, et puis on fait des côtes de bœuf et on fait des côtes d'agneau. Ça c'est ta première interaction de la première soirée. Deuxième soirée, je suis boucher, enfin deuxième interaction, mais je suis boucher et je fais nanana. Troisième interaction, salut, et je suis boucher. Non mais tu vas péter un câble. Fatigant, répétitif, pas intéressant. Tu vas trouver qu'en fait toutes les soirées et toutes les interactions se ressemblent. Tu peux même te dégoûter d'échanger avec des humains, alors que pourtant c'est passionnant et tu peux faire des rencontres incroyables. Donc c'est comme tout. Moi je dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont agréables parce qu'on les fait pas souvent. Et j'aime beaucoup prendre l'exemple des fraises, tu vois. C'est-à-dire que les fraises c'est super bon, c'est sympa. Mais si je t'en sers à tous les repas, ça va vite te saouler. Tu vois. Là c'est pareil. Les networking c'est cool de temps en temps. Par contre si c'est le cœur de ta stratégie, c'est pas une stratégie. Tu vois. C'est pas une méthode, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, ça va te saouler, c'est vraiment très désagréable. Donc le physique, moi je trouve ça très moyen. Bien sûr, on peut nuancer parce que c'est cool quand même d'avoir certaines interactions physiques et de tenter un petit peu de le faire tout seul, enfin de le faire comme ça au début, c'est sympa. Néanmoins, il ne faut pas que ça dure trop longtemps dans le temps. À titre perso, moi des networking, j'en fais de temps en temps pour l'ambiance, tu vois, pour la culture. J'y vais, j'échange un peu, je teste peut-être des nouveaux business, je teste des nouvelles phrases d'accroche. Tu vois, c'est cool. Quand j'y vais, je me dis pas, waouh, bon, je suis à 10%, 10%, ça veut dire qu'il faut que je parle à 100 personnes, comme ça, j'ai au moins 10 appels. Sur 10 appels, je convertis peut-être à 5%, comme ça, non, c'est pas gérable. Tu peux pas aller à des soirées comme ça, et encore moins tous les jours. Aux stratégies, une autre stratégie qui est un peu similaire, on est toujours dans le physique, qui consiste à aller voir en physique tous tes clients. Donc, enfin, tous tes prospects, excuse-moi. Donc là, tu rentres dans des magasins ou dans des entreprises. Boum, oui, je voudrais parler au gérant de... Non. Oui, je voudrais parler au directeur de... C'est violent. Alors, déjà, il faut le courage de le faire, ce qui n'est pas forcément évident. Tu vas passer d'une zone où tu n'as pas de clients, pas de prospects, rien, à je vais aller démarcher en physique. Il faut quand même beaucoup de bagou, beaucoup de courage, ou sinon un background qui te permet d'oser faire ce genre de choses. Mais globalement, ça risque d'être complexe. Pareil, en termes de répétition et en termes de système, d'un point de vue systémique, ça demande ta présence personnelle.
C'est embêtant. Tu vois, moi je trouve qu'il y a quand même un contresens si aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast après 2016, même s'il n'est pas sorti en 2016, voilà, c'est bon, on a des régies publicitaires, on a des réseaux sociaux qui aspirent nos données en permanence et qui récupèrent un maximum d'infos sur nous, on peut toucher les gens à distance. On y reviendra, ne t'inquiète pas, ce sujet arrive, ce sujet va arriver assez vite. Donc ça, tu vois, ça c'est du full physique. En full physique pas ouf, on a bien sûr le fameux flyer. Il y a encore des gens qui me parlent de ça, qui me disent oui, là je suis en train de faire imprimer des flyers pour ma boîte, est-ce que tu penses qu'on devrait les distribuer plus au métro Gallieni ou plus à l'arrêt de train Bourg-en-Bresse, ou j'en sais rien. Bah aucun des deux en fait. Quoi? Un flyer? Comment tu calcules ton retour sur investissement? Quoi? Qui vient? D'où? Pourquoi? Quel flyer? Oui mais non, c'est parce qu'en fait si tu veux c'est très simple. Je vais faire ces stratégies de flyer, comme ça les gens ils voient mon entreprise, et si un jour ils ont besoin, et bah bam, ils m'appellent. Ça j'appelle ça rêver moi. À quel moment tu prends le flyer de quelque chose, tu dis oh, une entreprise qui répare les pantalons, une couturière, ah c'est super, ah ben j'en ai pas besoin là. Et 3 semaines, 3 mois plus tard, oula j'ai un trou dans mon pantalon, il faut que je le répare. Oui, attends, j'ai le souvenir, j'avais pris un flyer, je vais aller dans ma grande pochette à flyers avec tous mes flyers dedans. Ah, j'ai retrouvé le flyer de la couturière. Allô couturière? Oui, vous m'avez donné votre... Non, ça n'existe pas ça. Ton flyer, il fait from l'imprimerie, tout ta boîte postale, parce que tu le reçois chez toi, tout la poubelle. Personne n'est intéressé par ça. On n'est plus en 1990. Oublie les flyers, sauf s'il y a une démarche commerciale très spécifique dans laquelle je ne rentrerai pas, parce que ça va t'induire en erreur. Oublie ça, s'il te plaît. Mets de côté. Mets de côté. Sache que parmi les stratégies que je vais te donner, c'est comme dans la vie, il y a toujours des exceptions. Tu vois, stratégie commerciale spécifique, boum, le flyers est intéressant. C'est rare. D'accord? Aussi rare que de dire je pense que mon fils, si je l'inscris au foot, il sera aussi fort que Mbappé. Il y a un monde où c'est possible, mais c'est rare quand même. Tu vois? Donc t'inscris pas tes enfants ou tu t'inscris pas toi-même au foot en disant je vais être aussi fort que ce gars-là. Non, c'est une exception. Ça existe, mais on ne se base pas sur des exceptions. Ok? Donc je ne t'en parle pas pour ne pas t'induire en erreur et je t'invite à mettre cette stratégie de côté et à ne pas oublier que nous ne sommes pas bloqués en 1987. Ça dégage. Autre méthode, bien sûr, très liée au flyer, le flyer déposé dans les boîtes aux lettres, ce qui s'appelle le boitage, c'est vraiment à l'ancienne, ou la méthode un petit peu à distance, un petit peu originale, un petit peu technologique, utiliser la poste pour envoyer tes flyers. Bon, bah laisse tomber. Publi-postage, etc. Oublie. Laisse tomber, c'est non. C'est refusé. Vraiment, c'est refusé. Tu oublies ça. Mais je l'entends souvent, celle-ci. Je l'entends souvent. Je vais te parler du classico-classique, parce que celui-là, je pense que c'est celui qui revient le plus souvent, qu'importe le niveau de business, et ça me terrifie, c'est le fameux réseau. Voilà, le bouche à oreille. Salut, moi j'arrive parfois dans des conversations, bonjour, c'est quoi ta stratégie de business, tu peux m'en dire plus? Bien évidemment, on a un échange un petit peu plus complexe avant, t'imagines? Moi? Eh ben moi c'est le bouche à oreille. Ah là là, moi c'est le bouche à oreille, je parle de ma prestation à ma mère, à mon père, à mon oncle, et après eux ils en parlent, et après ça ramène des gens. Peut-être. La question que moi je pose après, c'est est-ce que ça fonctionne? Tu as une récurrence de clients? Ah non. La réponse est logique. C'est normal parce que ce n'est pas un système, il n'y a rien de prédictible là-dedans, tu peux rien compter, t'as pas d'infos, tu jettes comme ça des pierres dans l'eau et t'espères toucher un poisson quoi. Peut-être que tu fais de la pêche à la pierre. Ça va être un peu long. Il y a un monde où tu peux toucher un poisson. Est-ce que tu vas le mettre KO? Je sais pas. Est-ce qu'il va remonter? Je sais pas. Peut-être que tu le mets KO, il va au fond de l'eau. Vraiment, ça sert à rien. Bon, bref. Tu essayes de lancer comme ça tes petits hameçons au travers des gens que tu connais, bouche à oreille, blablabla. 2 défauts majeurs que je vois. Le premier, je viens de te l'exposer. Manque de calcul, manque de précision, tu sais pas à combien de personnes tu parles, quel est le retour, on est en full mystère, tu laisses les autres décider de la vie de ton business, hein, finalement c'est un peu la teuf, ils en parlent pas, et quand ils en parlent, et ça c'est le deuxième souci, c'est la précision de la cible. Le business, c'est apporter une solution à une problématique donnée, d'accord? C'est quelque chose que tu as potentiellement appris récemment, c'est un concept peut-être que tu ne connais même pas, et c'est un concept qu'il faut prendre le temps de digérer. Imagine que tu confies donc ce que tu as compris de ça
à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le business? Est-ce que tu penses, dans la mesure où c'est pas du tout sa démarche, c'est pas son milieu, c'est pas son envie, c'est pas son bébé, c'est pas son objectif de vie non plus, est-ce que tu penses qu'il va réussir à correctement restituer ce que tu lui dis? Est-ce que tu penses que quand tu expliques à quelqu'un ce que tu fais, tu vois, moi si je vais devant quelqu'un que je connais pas trop, je lui explique le concept, quelqu'un de ma famille par exemple, je lui dis consultant en stratégie de croissance, et j'aide les dirigeants à faire ça, ça et ça, est-ce que tu penses que si je lui dis tiens, je te mets une caméra sur toi, va expliquer ça à quelqu'un, est-ce que tu penses qu'il va réussir à le restituer de la même manière? Non, parce que les humains interprètent. Donc, c'est quand même très complexe d'arriver à trouver la bonne cible avec un interlocuteur qui ne donne pas la bonne info. Rappel, tu dois résoudre une problématique spécifique, donc t'adresser d'une manière spécifique aux gens. Et cette spécificité s'envole dès lors que tu comptes sur le bouche à oreille hasardeux de quelqu'un qui n'est pas qualifié. Okay, donc, cette personne va expliquer son business à quelqu'un qui a compris à 20%. Enfin, tu vas expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas bien compris, qui va réexpliquer à quelqu'un qui va interpréter à son tour. T'imagines un peu la gueule de l'information quand ça arrive à ta potentielle cible. Ces potentielles cibles, dans certains cas, viennent à toi avec une vision de ton business qui n'a rien à voir. Rien à voir. Rien. Comment tu veux aligner la problématique que tu veux résoudre à une personne si la personne elle n'a pas toute l'info? C'est comme si tu étais boucher. Toi, la problématique que tu veux résoudre, c'est d'apporter des bouts de viande qui sont débités, donc déjà découpés d'animaux pour que les humains puissent les consommer. Si tu es vegan, prends l'exemple avec des légumes, peu importe. Et tu as des mecs qui arrivent en face, qui disent bonjour, tu fais des baguettes, non, je crois? Bah non, en fait, je fais pas de baguettes. Parce que moi, c'était sur les côtes de bord, les côtes de port à la base, le projet du business, tout ça. Il n'y a pas de baguette là? Qu'est-ce que t'as compris? Non, mais c'est parce que j'ai rencontré ton oncle et il m'a dit que t'avais un business et tout de nourriture. Waouh. Ça va être dur de vendre comme ça. Voilà, ça c'est un petit peu l'impact du bouche à oreille. Si tu laisses les autres faire, ça va être un petit peu compliqué, tu vois. Donc, il faut que tu sois précis. J'ai un exemple récent, tu vois, pas plus tard qu'hier, c'est assez marrant. J'ai expliqué ce que je faisais dans la vie à quelqu'un qui n'est pas spécialement initié. Il m'a écouté pendant une vingtaine de secondes. Et après, il a dit... Ça m'a fait trop rire. Alors, je ne vais pas te donner le nom du logiciel en question, mais si tu veux, il a résumé ce que je faisais à un logiciel. C'est comme si moi, je t'expliquais ce que je fais dans la vie. Je te donne le détail, donc voilà, je prends un faux exemple exprès. Je te dis, bah écoute, moi, je suis traducteur dans la vie, j'écris des livres également, et je trouve ça génial, et ça marche bien. Et tu me réponds, parfait. Sinon, toi, c'est quoi tes avantages par rapport à Word? Qu'est-ce que tu as de plus que Word? Il m'a lâché un truc comme ça. J'ai dit, gars, comment tu peux résumer l'arc complet que je viens de te faire à un logiciel et me demander les avantages? C'est quoi le rapport? Là, je suis en train de te parler d'un business complexe et complet. J'étais en train de te parler d'une proposition de valeur spécifique. À quel moment tu fais un lien avec un truc et tu me dis, t'as quoi de mieux que ce logiciel? Ben, je suis un business complet. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? C'était incroyable. Mais tu vois, ça montre qu'il y a un écart entre ce que tu communiques et ce que la personne peut comprendre. Donc là, comme c'est toi qui le fais, tu peux prendre le temps de réaligner. S'il y a un intérêt que la personne comprenne d'ailleurs et que c'est ta cible, tu peux lui réexpliquer, etc. Tu peux préciser. Mais dans certains cas de figure, bah t'es pas là. Et ça, c'est le problème de prier pour que ton bouche-oreille fonctionne. Donc ça, pas ouf, tu vois. C'est pas une méthode de déploiement qui est très efficace, donc il faudra trouver autre chose. On va passer dans les stratégies maintenant qui fonctionnent un petit peu plus. Le networking, donc toujours en physique, mais en maîtrisant parfaitement ta proposition de valeur. Je le rappelle parce que ça reste un fondamental éternel. Tu dois comprendre quelle solution tu apportes à quelle problématique, donc à quelle cible tu t'adresses. Tu arrives dans ce fameux networking, tu comprends qui fait quoi avec des petites discussions sommaires assez précises, et juste derrière, attends, excuse-moi, parce qu'évidemment, ça se lance dans un grand jeu sur le sol pendant le podcast, les petits chats, tu connais. Je récupère le petit jouet. Tu arrives à cibler avec précision, ok, qui veut quoi,
et tu fais ta proposition aux bonnes personnes. Ça t'évitera d'attendre 107 ans et de discuter avec tous les gens qui veulent te raconter leur histoire. Donc là, tu es un petit peu plus précis. On est encore sur quelque chose qui n'est pas forcément répétable, mais on est sur quelque chose qui te permet de travailler ta proposition de valeur, tu vois. La proposition de valeur, c'est ce que tu as de plus sur ton marché. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta valeur sur ce marché? Donc là, tu la travailles parce que tu la donnes et directement, tu as la réaction de quelqu'un en face. C'est intéressant. C'est pas encore une stratégie, mais ça peut être une stratégie de développement de business, de précision de business. Ça permet de peaufiner. Tu vois, tu te dis, tiens, j'aimerais bien vendre des raquettes de tennis avec un nouveau manche, ergonomique, quelque chose de spécifique, qui tient bien dans la main. Personne n'a jamais travaillé sur cet angle-là. Je pense qu'il y a un truc à faire. Tu commences à en parler dans ton club, ça intéresse les gens. Tu comprends qu'il ne faut pas forcément en parler à des gens qui n'ont rien à voir avec le tennis, ça n'a pas de sens. Donc tu échanges avec des gens qui sont initiés ou débutants, peu importe, mais qui font au moins du tennis. Ensuite, tu fais des événements de tennis, tu cibles un petit peu les acteurs qui s'y connaissent, tu leur en parles, tu vois, ça c'est précis. Stratégie de développement. De produits, mais pas stratégie de développement et de vente, sinon ça va être un petit peu long. Okay, donc ça, c'est une méthode qui est sympathique, le networking, mais avec précision, et on va l'appeler le networking plutôt conscient. Tu vois, où tu es conscient que tu as une méthode, tu es conscient que tu dois être précis dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, et dans tes rencontres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des networking au hasard. C'est-à-dire, ils parlent à tout le monde, et salut, et moi je fais ça, etc. Et tu te retrouves à expliquer que tu fais du marketing digital 8.0 à quelqu'un qui vend des fleurs à des touristes devant l'Arc de Triomphe, tu vois. Ça va être compliqué, ça va être dur. Ça va être dur. Choisis tes cibles, ton temps est limité, les humains sont illimités. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler à tous les humains sur Terre. Par contre, tu es limité en temps. Donc sois précis. Ton temps est la valeur la plus précieuse. N'oublie pas ça. Donc on reste focus sur les bons humains. Accorde-toi le fait de faire des erreurs parce que, évidemment, tu en feras. La vie n'est pas une équation parfaite. Moi, je n'ai pas 100% des conversations qui sont utiles dans ma vie. Il faut laisser aussi un peu de vide. Tu vois. Il faut laisser les choses avancer. Il faut laisser les choses se faire. On n'essaie pas de tout contrôler, ce n'est pas le but. Mais on a conscience. C'est pour ça que ça s'appelle du networking conscient. Okay, je pense qu'on peut commencer à rentrer là un petit peu dans les strates conventionnelles. Et tu vas voir, donc strat égale stratégie. Les stratégies conventionnelles et qui fonctionnent bien, enfin conventionnelles maintenant, à notre ère, c'est bien évidemment utiliser la data, les données. Comme tu le sais, Google et les réseaux sociaux récupèrent, donc glanent des données sur nous et sur les comportements utilisateurs depuis des années. C'est-à-dire que tout est vérifié, tout est checké, tout est stocké et tout est croisé pour mieux comprendre le comportement utilisateur des gens. Okay, une fois que tu as ces données-là et que ces gens ont ces données-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils établissent des profils. Profil acheteur, profil visiteur, des profils d'humains. Ça leur permet de classer les humains à grande échelle. Comme si tu faisais un méga qui-est, tu vois. Tu te rappelles le jeu là où tu fais tac, 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 tac. Est-ce qu'il a des lunettes? Non, il n'a pas de lunettes. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est Boris? Non. Ah, mince, tac. C'est un jeu de société. Si tu n'as pas la rêve, c'est pas très très grave. Donc ils font un énorme qui-est avec tous les humains et ils arrivent à les classer. Une fois que ces humains sont classés, et bien évidemment, je te vulgarise le truc pour que ça soit très clair, ils te mettent à disposition, et ça, c'est accessible par chacun d'entre nous, hein, donc toutes les personnes qui écoutent ce podcast, hein, tu peux avoir accès à ce que je vais te dire, ils te mettent à disposition ce qu'on appelle des régies publicitaires. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que quand tu as la donnée, donc la data de centaines de millions d'individus, tu peux dire, bah écoute, toi tu es un individu individu A, si tu veux, je peux t'aider à trouver des individus X qui vont acheter ton produit. Parce que je connais les comportements utilisateurs de certaines personnes, je peux te détecter les gens qui sont en achat compulsif, je peux te détecter les gens qui sont dans l'émotion, je peux te détecter les gens qui achètent des choses proches des produits que toi tu veux vendre. Donc techniquement, si on bosse ensemble, et que tu investis un petit budget, il y a un monde où je peux t'amener des clients. Voilà comment ça marche, les régies publicitaires. Bon, je t'ai fait ça un peu en mode mafieux, discussion vite fait en bas de chez toi, mais le projet, c'est ça, dans sa globalité. Donc, Google Ads, tu connais Google, tu rajoutes le mot pub derrière en anglais, ça fait une régie publicitaire, Google Ads. Meta Ads, je rappelle que Meta est un ensemble, est un groupe maintenant, dans lequel tu peux retrouver Facebook, anciennement Facebook Ads, dans lequel tu peux retrouver Instagram, dans lequel tu peux retrouver WhatsApp, etc., etc., s'ils continuent à racheter des entreprises. À côté de ça, tu as également Snapchat Ads, TikTok Ads. Intéressant. Tu vois, c'est un espèce de verset, peut-être, des réseaux que tu ne connaissais pas.
Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait des publications sponsorisées et qu'on arrive à les présenter aux bonnes personnes. C'est un peu le projet. Donc, tu vois ça, là, on commence à rentrer dans la stratégie intéressante, puisque tu peux calculer clairement ton retour sur investissement. Tu peux clairement te dire, tiens, j'investis 20, 30, 40, 50 euros par jour, et ça me donne X visites, et ça me donne X retour sur investissement, X ventes. Tu peux faire des calculs. J'investis en tout 500 euros ce mois-ci, c'est un exemple bien évidemment, et mon retour sur investissement, c'est j'ai fait 1500 euros de vente. Est-ce que je trouve ça rentable? Oui, non. Est-ce que ma marge est OK? Tu vois, là, tu commences à discuter. Là où c'est stylé, c'est que les gens que tu vas toucher au travers de tes publications et de tes pubs, ben, ce n'est pas des gens que tu as rencontrés en physique. Donc, ces gens viennent attraper tes petits hameçons en forme de publicité sans que tu aies d'interaction directe avec eux. Et ça, c'est bien. Là, on est dans le système. Là, on est dans la méthode. Parce que tu as analysé, bien sûr, ça demande un travail spécifique, évidemment, c'est comme d'habitude, c'est pas quelque chose qui est accessible. Je te parle jamais, moi, de recettes magiques. Là, je suis pas en train de te dire que les régies publicitaires, c'est de la magie, tu mets 50 euros par jour et tu vas faire 10 000 euros par mois, c'est pas ça le projet. Évidemment qu'il faut une expertise pour configurer ça correctement, évidemment qu'il va falloir se former, évidemment qu'il va falloir passer du temps et dépenser de l'argent pour apprendre, tu connais le triangle dont je te parle toujours, temps, argent, connaissance. Si tu ne veux pas accorder de temps, dépense de l'argent pour que quelqu'un le fasse pour toi, si tu veux dépenser ton temps pour acquérir de la connaissance, ça te permettra d'économiser de l'argent, mais tu vas dépenser ta valeur la plus précieuse, à savoir le temps. Et si tu as une connaissance, tu peux l'échanger pour faire gagner du temps aux gens contre de l'argent. Voilà, c'est toujours le même triptyque, toujours le même triangle, un grand classique. Donc évidemment, il va falloir dépenser quelque chose, soit en temps, soit donc en argent pour apprendre tout ça. Et je dirais même que même si tu dépenses en temps, tu devras quand même dépenser en argent, puisque c'est une des rares connaissances qui augmente en même temps, enfin à la hauteur de ton investissement. Tu vois, nous on a investi, enfin moi depuis que je fais du business, depuis maintenant 2012, je ne sais pas à combien je suis de dépenses en termes de régime publicitaire, mais peut-être un peu plus d'1 million d'euros, tu vois, tout confondu. Tu prends de l'expérience avec ça, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as investi un M, voire plus, alors c'est au travers de... C'est pas forcément que mes business, hein. Ça peut être pour des clients, il y a tout là-dedans. Tu vois, il y a mes clients, il y a les trucs que j'ai lancés, il y a plein de choses qui sont confondues. Si tu veux, tu prends de l'expérience parce que tu vois un petit peu comment le marché réagit. Et ça, c'est de la connaissance brute, tu vois, c'est de la vraie expertise. Mais pour la peaufiner, forcément, il faut pratiquer. Pour pratiquer, il faut dépenser. Bon, voilà, c'est une des rares connaissances qui est connectée à ça. Mais si tu veux lancer un business, de toute façon, il n'y a pas de magie, hein. Il faudra dépenser de l'argent, c'est comme d'hab. C'est la même chose, comme d'habitude. Si tu cherches à économiser à tout prix, change d'idée, fais autre chose. Fais des tableaux, peins, fais du piano, fais autre chose, quoi. Si tu veux faire du business, tu devras investir une des trois choses que je t'ai dites. Et dans tous les cas, si tu ne veux pas perdre trop de temps, mets de l'argent. L'argent, c'est un outil, ça reviendra. Si tu as confiance en ce que tu veux, en ton objectif de vie, ne t'embête pas trop avec l'argent, ça reviendra. Parce que ce qui peut t'arriver de pire si tu te loupes, c'est d'aller au travail. Et de travailler jusqu'à plus de 60 ans. Donc dans tous les cas, de l'argent, tu en auras dans ta vie. On s'en fout d'investir. 1000, 2000, 10 000, 80 000, on s'en fout. Dans tous les cas, tu les referas. Tu vois, si tu as un doute et que tu te dis, oh, je dois dépenser 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros pour une formation, oh là là, c'est énorme. C'est énorme de pas du tout en fait. Prends 60 ans de travail, prends un job basique au SMIC, multiplie par 12, multiplie par 60. Regarde le montant que ça fait. C'est beaucoup, 3000 sur tout ça? Non. C'est ce qui t'attend si tu crées rien. Donc ça va aller, t'inquiète pas. Ça, je reprends souvent l'exemple, tu prends 3000 euros que tu as sur ton compte, si tu les as, en billets, hop, 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 tu les prends, tu vas au-dessus d'un lac, tu les jettes en l'air et tu pars. Est-ce que tu meurs? Non. Est-ce qu'ils vont revenir un jour parce que tu vas les refaire? Oui, bien sûr. Donc n'aie pas peur. L'argent est un outil, mets-le sur ta route, tapisse ta route avec pour te permettre d'avancer, d'acquérir de nouvelles connaissances et faire avancer et pousser les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Je ferme la parenthèse. Donc là, avec les régies publicitaires, on arrive dans un prisme qui, moi, me plaît beaucoup. Je suis en train de régler mon micro, t'inquiète pas. Voilà. Dans un prisme qui me plaît beaucoup, puisqu'on est dans l'automatisation, et ça fait plaisir. Bien sûr, je le répète, automatisation basée sur une compétence que tu as développée. Ne rêve pas. Je ne suis pas en train de te dire, tout va être automatique, tu appuies sur un bouton, c'est la fête. C'est pas le casino, ok? Donc, tu développes ta compétence, tu lances tes pubs, etc. Et c'est génial. Donc, on est sur une espèce de ritournelle où tu fais tes publicités, les gens viennent, ils achètent, c'est génial,
c'est le Saint Graal, tu as trouvé un créneau de business, fabuleux. Toutes ces ads et toutes ces régies, elles sont géniales. Nous, c'est des outils qu'on utilise tous les jours pour les clients. C'est hyper puissant. Ça, c'est un niveau de business où ça commence à être intéressant. Et tu vois, il n'y a pas 15 000 canaux. Ceux que je t'ai donné avant et ceux-là, et ce dernier-là que je te donne, il y en a d'autres après, tu vas voir, on va aller plus loin. C'est à peu près tout ce qu'il existe. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme c'est une question qui est posée par énormément de personnes, il y a toujours énormément de pseudo-formateurs qui surferont sur ce sujet-là. Trouver des clients, mais comment faire, mais est-ce que... Il n'y a pas 15 trucs. Il n'y a pas 15 trucs. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, et qui peut être intéressant, on peut mettre juste avant celui-là, c'est le fait d'avoir une audience, de créer une audience. C'est quelque chose qui prend plus de temps. C'est-à-dire que tu vas aller communiquer sur un sujet spécifique qui intéresse les gens, ça va les rassembler autour de toi, et de par cette audience, tu vas pouvoir proposer tes produits. C'est quelque chose dont je ne parle pas trop, parce que bien souvent, les gens auxquels je parle ne sont pas forcément des créateurs de contenu, ne sont tout simplement pas forcément vocation à faire ça, pas envie de faire ça, donc ils n'ont pas d'audience, ce qui est un peu le starter pack d'à peu près n'importe qui sur cette terre. À la base, tu n'as pas d'audience, sauf si tu crées des trucs, tu vois. Quand tu as une audience, c'est plus simple de vendre. Dans ma configuration, par exemple, le podcast est une création de contenu qui me fait 100% plaisir, et je te le rappelle, pour moi, c'est une récréation, c'est incroyable, donc merci d'être là. Mais tu constitues mon audience si tu m'écoutes, tu vois. Donc de fait, si j'ai un produit à pousser, je peux le faire auprès de mon audience, tu vois. J'aurai plus de facilité si je veux proposer quelque chose à une audience que quelqu'un qui en a pas. Tu vois, c'est un avantage. Mais encore une fois, est-ce que c'est gratuit? Non. Est-ce que c'est parce que je suis le plus beau du monde? Toujours pas. Est-ce que c'est parce que c'est un héritage qui se transmet de père en fils depuis 1960 dans ma famille? Toujours pas. On repart sur le triptyque temps, argent, connaissance. Qu'est-ce que j'ai investi pour pouvoir faire des podcasts? Énormément de temps. Pas mal de sous pour le coup. T'es obligé, hein, ça fait partie du jeu. Et pas mal de connaissances également, tu vois. Donc c'est-à-dire que là, dans cette configuration, j'ai dû utiliser les trois. Le temps pour être meilleur et arrêter d'être timide et savoir quoi dire, tu vois. La connaissance. Je dirais même que j'ai imbriqué des triangles dans des triangles, tu vois. Parce que j'ai dû réinvestir à l'intérieur de ces mêmes triangles pour développer des connaissances desquelles je vais parler dans les podcasts. Mais le podcast en lui-même est aussi une connaissance. Il faut savoir se filmer, il faut s'équiper, savoir comment configurer cet équipement. Il faut l'acheter l'équipement, il ne vient pas tout seul. Dans quelle configuration? Que dire? Quelle structure? Quel détail? Quelle audience? Quelle granularité? Donc tu vois, tu te formes un peu dans tous les sens, tu mélanges des triangles dans des triangles. Si tu commences à compter tes sous, ça va être complexe, tu vois. Donc cette audience, elle tombe pas du ciel, tu vois. Elle tombe pas du ciel, elle a été grindée, si je puis dire, petit à petit, au fil des podcasts et des émissions. Et je peux t'assurer que j'ai fait des podcasts sans audience, tout seul, pendant très longtemps. Pendant au moins 1 an, j'ai publié solo. Mais ça m'a jamais dérangé, puisque mon but, ça n'a jamais été de devenir connu grâce à mes podcasts, mais ça a juste été de partager ma vision. Tu vois, c'est un partage. J'apporte un maximum de valeur pour faire avancer les gens, puisque je sais que les problématiques auxquelles moi j'ai des solutions, en face, peuvent apporter mes solutions peuvent apporter beaucoup de vision à pas mal de personnes. Donc c'est avec plaisir que je les pose là, que je les partage avec toi. Si tu veux m'accorder 40 minutes, 1 heure, 2 heures, et encore une fois, mention spéciale pour les gens qui m'envoient des messages et qui me disent « Je t'ai découvert il y a 3 mois, j'ai écouté 100% de tes podcasts. Vous êtes vraiment des légendes. Vous êtes vraiment des légendes. Si je fais ce truc-là, c'est vraiment pour ça. Ça me fait kiffer. Et dire « Waouh, t'as réussi à convaincre... » Écoute le statement. T'as réussi à convaincre quelqu'un, excuse-moi, qui t'a jamais vu. Hein. Il t'écoute un peu, il kiffe la vibe, tu vois, il kiffe le délire, et il écoute tout. Est-ce que tu peux t'enlever, Nini, s'il te plaît, ou venir là? Et il écoute 100% de ce que tu fais. Tu te rends compte? C'est-à-dire que vous vous êtes jamais vu. Hein. Et il écoute tout. Pas de doute, pas de... C'est dingue, non? Je trouve ça incroyable. Et il est inspiré par toi alors que vous ne vous êtes jamais croisés. Moi, je trouve ça magnifique, tu vois. Ça, c'est la magie d'Internet. J'adore. Un kiff. Un kiff. Or qu'à la base, c'est une récréation. C'est un plaisir. Il n'y a pas d'objectif. C'est juste, tu donnes tes infos et il se passe ça. Incroyable. Bon.
On va avancer un petit peu dans la stratégie. Je vais terminer avec les stratégies les plus pointues, que tu vois à quoi ça ressemble. Tu vois, je t'ai parlé des régies publicitaires. Ça, c'est un peu le niveau 1. Tu fais de la publicité sur tes régies, c'est super. Et il y a un autre truc que tu peux faire et qui peut t'amener à un niveau encore supérieur. C'est que ces régies publicitaires, comme elles stockent beaucoup de données, et c'est là que ça va se jouer, t'imagines bien que s'il y a des niveaux d'investissement, enfin, s'il y a une certaine granularité dans la connaissance, tu vois, tu peux être à certains niveaux, dans la vie, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 1000 si tu veux. Il y a aussi beaucoup de granularité dans la connaissance que tu as dans les régies publicitaires. Comme je t'ai dit, le but n'est pas juste de définir un montant que tu vas définir. Enfin, le but n'est pas juste de définir un montant que tu vas dépenser et d'appuyer sur OK et lancer. Le but, apparemment ça éternue les chats, c'est... Il me fait flipper. L'idée, c'est d'avoir une certaine précision dans ta configuration. Avoir tellement dépensé d'argent que tu sais comment ça fonctionne, comment l'outil réagit. Quand tu vas très loin dans la granularité, c'est-à-dire au-delà de juste poser un montant, tu peux réussir à créer des campagnes dans des campagnes. C'est-à-dire, je te donne un exemple très simple, le lookalike. Ça va peut-être être un phénomène qui te dépasse, mais je pense que c'est ce qui matérialise le plus la qualité de données dans le monde dans lequel on vit. Je t'ai dit donc qu'il y avait énormément de data qui était récupérée sur nous, en permanence. Ça, c'est super. Jusque-là, tout va bien. Aujourd'hui, tu peux te permettre d'aller auprès d'une régie publicitaire, lui donner un échantillon de données, donc, je sais pas, par exemple, 1000 adresses mail. Tu dis voilà, tu n'écris pas de message, tu n'échanges pas avec quelqu'un, mais tu donnes ces 1000 adresses mail et tu dis voilà, ces 1000 adresses mail correspondent à des gens qui sont propriétaires de chats. Voilà. La régie publicitaire va analyser cette donnée-là, que tu lui donnes, et de par cette donnée-là, et de par ce qu'on appelle les doubles psychométriques, donc un double psychométrique, c'est réussir à faire un lien entre deux humains en fonction de différents points de contrôle, tu vois. Ça commence à être un petit peu complexe, mais imagine que les réseaux analysent nos réactions, le temps qu'on passe sur à peu près tous les contenus, est-ce qu'on like pas, les commentaires, ce qu'on se dit dans les conversations, tout. Une fois que tu as toutes les données, tu peux faire des liens. Tu peux dire, tiens, c'est marrant, Mathias du 82 qui a 27 ans, il a le même sujet que Pipou du 23 qui a 18 ans. Et c'est marrant, il y a un lien qui les rejoint, qui les relie. Ils regardent tous les deux sur Netflix la série A. Et c'est marrant parce qu'ils like également tous les deux la page. Peut-être qu'ils ont des points communs. Parce que Mathias, lui, il a acheté des fleurs jaunes. Et c'est marrant parce que Pipou, lui, il a cherché fleurs il y a 2 semaines. Donc peut-être qu'ils sont en couple. Donc peut-être qu'on peut dire, tu vois, et en fait, si tu veux, imagine que ça, c'est pas un humain qui fait ces connexions-là, c'est une machine. Tu multiplies ça par le nombre de mains qu'il y a sur Terre, le nombre d'humains qu'il y a sur Terre, et tu multiplies ça par le nombre d'humains qui ont des téléphones et qui passent du temps sur les réseaux sociaux. Imagine la tête de la tôle d'araignée. Imagine la précision. Et toi, tu peux utiliser cet outil-là. Donc tu lui donnes un échantillon, tu vois, tu toques. Bonjour, j'ai 1000 mails environ pour vous. Est-ce que vous pouvez me trouver les gens similaires? Il y a Facebook qui te reçoit dans sa petite régie publicitaire. Et il dit, bien sûr, on va regarder. Avec plaisir, avec plaisir. Il prend tes 1000 mails, il les analyse, il fait les connexions que je vais te dire. Alors, c'est devenu des micro-connexions. C'est pas très, très compliqué dans la mesure où 1000 sur les milliards de données qu'il a, c'est vraiment que dalle. Il fait toutes les connexions et avec, il te dit, écoute, tu sais quoi? Je peux te sortir 1% de la population qui ressemble aux 1000 mails que tu viens de me montrer. Et c'est là qu'il faut que tu te rendes compte. Imagine 1000, imagine 1% de la population française qui correspond à tes 1000 mails. Est-ce que tu te rends compte que tu viens de passer de j'ai 1000 informations à je peux toucher 300 000 personnes? Ça fait beaucoup de personnes, non? Ça, tu vois, c'est une des options qui est possible. Il faut connaître, c'est peu connu, c'est pas caché, et c'est trop puissant. Ça, c'est fort. Je te donne un autre exemple, par exemple, là, c'est un exemple avec Meta Ads. Je peux te donner une précision avec Google Ads, tu vois, la régie publicitaire de Google. Admettons que tu lances une campagne sur Google et que tu veuilles toucher les gens qui ont pour intention de chercher des chaises en bois en Île-de-France. Voilà, c'est ta campagne. Tu vends des chaises en bois, donc tu veux tous les gens qui tapent acheter chaises en bois. Tu fais ça. Google va te dire, au bout d'1 semaine, 2 semaines, même plus rapidement que ça, bien souvent, alors tiens, profites-en, hop, va te dire, tiens,
Les gens qui sont arrivés sur ta page de destination, donc là où tu voulais qu'ils arrivent, pour le coup ton site, ils ont tapé telle chose. Donc tu as le listing de tout ce qui a été tapé par les gens qui sont arrivés sur ton site. Donc tu vois les gens qui sont arrivés par accident, parce qu'ils ont tapé j'aimerais beaucoup manger des chaises en bois. Donc tu vois, il y a des oufs, c'est pas grave, donc ça, ok. Mais tu as aussi des gens qui ont tapé d'autres choses. Une autre marque de chaises en bois très connue, etc. Et en fait, tu vois, tu as ce listing, et avec ce listing, tu n'as plus besoin d'être un méga expert de l'enfer. Tu as juste besoin de bon sens. Tu sais que quelqu'un qui a tapé j'aime manger du bois, il n'a rien à faire là, tu vois. Donc tu supprimes le mot-clé manger, tu vois, par exemple, parce que ça t'intéresse pas, tu l'enlèves. Tu dis à Google, tous les gens qui vont taper manger dans ma campagne, et je veux pas que tu me les rediriges, tu vois. C'est pas ceux que je vise. Et ainsi de suite. Et quand tu fais ça tous les jours, donc tu fais le tri des termes de recherche pour le coup, tu arrives au bout d'un certain temps à une campagne qui est ultra optimisée et qui t'amène des gens tous les jours assez facilement. Et ce qui est génial, c'est que les gens qui font des publicités sur Google Ads, eux, croient que c'est pas un métier. Donc ils font ça n'importe comment, ils mettent leur budget, etc. Jamais ils vont trier les mots-clés que je viens de te dire, jamais ils optimisent leur campagne, rien. Ils restent tout court, comme ça, ils font quoi. Ils font sans trop... ils font sans trop se préoccuper. Ce qui veut dire que, et ça c'est un peu le propre de l'humain, de croire qu'il est super fort et qu'il peut faire n'importe quoi, n'importe comment, ce qui veut dire que tu peux te positionner dans des industries qui sont déjà bien établies hyper facilement. Je te donne un exemple, on l'a fait il y a quelques mois, et ça c'était marrant. On s'est positionné sur une vieille industrie, vraiment un truc poussiéreux de fou. Quand tu regardais les publicités en cours, tu pourrais te tenter de te dire « Waouh, il y a du monde, on est mort, tu vois. » Ah ouais, ça tape dans la caméra et tout. Tu pourrais tenter de te dire ça. Il y a du monde, c'est fini, jamais on pourra se positionner, etc. Et en fait, la réalité, c'est que personne ne faisait un travail optimisé. On s'est imposé, on a réussi. Il se fout de moi, ces gens. Eh ? Allez, va. Ah, c'est fou ça, il tape dans la caméra. Et on a récupéré en 2 mois, je dirais, 60% des requêtes de France sur le sujet. Est-ce que tu imagines, qu'importe la thématique, récupérer 60% des requêtes de France sur une thématique? Je t'explique comment ça se traduit. Tu te fais harceler de données. C'est-à-dire que nous, on avait un tableau, on a créé des automatisations, etc. pour que ça arrive au bon endroit. Tous les jours, tu avais 5, 6, 7, 10 personnes qui arrivaient en plus et qui voulaient prendre le service en question. Tous les jours. Tu te lèves, 10, tac, 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 et la journée ne s'arrête pas. Bam, 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 bam. Des gens que tu les connais pas. Tu as le nom, le prénom, le mail, le numéro. Tout le temps, en permanence. Et là, tu te dis, oh, mais il y a une profondeur de marché dans la vie qui est ouf. Et tout est une question de visibilité, tu vois. Si aujourd'hui, tu vois, pour ton business ou ton projet, tu n'as personne qui te contacte, c'est pas forcément que ce que tu fais, c'est pas bien, mais c'est que c'est pas forcément optimisé. Parce qu'en vrai de vrai, si tu résous une vraie problématique, tu vois, que tu apportes une vraie solution qui aide vraiment, et que derrière, tu peux dépanner des gens, changer leur vie, tu devrais crouler sous les messages. Tout est une question de visibilité. Et si on te voyait ne serait-ce que 40% plus que maintenant, donc on va essayer de partir de 40% de plus qu'une fois, 40 fois plus, allez, pour le coup, ben, tu te ferais spammer en fait. Tu n'aurais pas assez de temps pour répondre à tout. C'est ça la réalité. Donc si tu ne te fais pas assassiner de messages, il y a peut-être un problème de proposition de valeur, il y a peut-être un problème d'acquisition, c'est ça qu'on appelle l'acquisition client, et il y a peut-être un problème de vision, va savoir. Mais il y a à faire. Et c'est pas parce que tu trouves pas de clients qu'il n'y en a pas. Écoute, je pense que j'ai parcouru à peu près toutes les méthodes. J'aurais pu aussi te parler éventuellement du mailing, le fait d'envoyer des mails directement aux intéressés. C'est une stratégie qui est un petit peu poussée, qui est assez limitée. C'est-à-dire que quand tu t'y connais d'un point de vue technique, très fortement, tu peux envoyer beaucoup de mails. Mais tu seras vite capé en fait, en termes de possibilités. Donc le mailing reste une stratégie d'acquisition très puissante. Tu peux toucher beaucoup de gens avec le mailing parce que les gens ouvrent leur mail, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que ça va te demander une certaine puissance technique, tu vois, qui peut être longue à accumuler, quoi. Mais le mailing, c'est également extra puissant. Je te remercie encore pour ton écoute. Je te rappelle que tu peux rejoindre la communauté Le Bureau si tu veux voir comment je travaille. Je te donne plein de tips supplémentaires sur comment faire les choses. Tu as également la possibilité de me contacter directement donc, via cette communauté, de me poser la question que tu veux. Et
n'hésite pas. C'est tout ce que je peux te dire. N'hésite pas. Je suis à dispo et tu pourras peut-être même échanger avec des gens qui m'ont déjà eu en appel. On peut me parler. Je suis vraiment disponible si tu veux qu'on échange.